côté de qui on est. Bon, petit point météo, on a le ciel bleu, on a un peu de neige ici, mais la dernière neige c'était il y a quelques jours puisqu'on est mercredi. La journée était folle, la journée était super busy. Attendez d'ailleurs je vais me poser là, voilà, je veux juste démarrer ma montre parce qu'on va marcher. Et donc on revient juste de la radio parce que je n'étais pas supposée le faire aujourd'hui, mais ils m'ont demandé si j'étais dispo pour faire une chronique. Donc j'ai fait une chronique hier soir en urgence. Je suis allée du coup à la radio en direct, j'adore. Franchement, je vais pas vous mentir, j'oublie un petit peu qu'il y a des gens qui écoutent en direct quand je le fais. Regardez, on est en bas de la Sienne. Donc c'est écrit en français et en anglais évidemment. Mais regardez comme c'est grand. Et alors si vous n'êtes jamais venu à Toronto, je vous fais un petit tour du voisinage. Vous avez donc la Sienne ici. Vous avez le Rogers Centre ici, qui est le stade de l'équipe de baseball, donc des Blue Jays, qui est l'équipe de baseball de Toronto. Ici vous avez l'aquarium. Et ici vous avez un musée sur le train. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est ici. Il y a Spider-Man. Il y a toujours un Spider-Man. Là c'est un endroit hyper touristique. Hein. Vous voyez, il y a le mec qui vend ses bonbons et tout ça. Et en face, juste pour que vous ayez un petit peu un repère par rapport aux endroits où je vous emmène d'habitude, de ce côté-là, hop, ici c'est le lac. Et là, Scotiabank Arena. Donc là c'est le stade où les Raptors jouent. Donc vous avez déjà vu, hein, je vous ai déjà emmené des matchs des Raptors dans les vlogs et aussi où les Maple Leafs jouent. Voilà, donc c'est les deux équipes. À savoir, peut-être que vous ne savez pas. D'ailleurs je prépare la vidéo, c'est une autre parenthèse, c'est la parenthèse dans la parenthèse. C'est que je préparais une vidéo sur mon expérience quand je bossais pour les équipes de sport, donc les Raptors, la NBA, et les Maple Leafs, la NHL. Je prépare la vidéo, parce que vous avez été nombreux à me la demander. Ça va arriver dans les prochaines semaines. C'est juste que ça demande beaucoup plus de travail, parce que je veux vous sortir des images d'archives et tout ça. Pas d'archives, j'en ai à 4 ans, mais 4 ou 5 ans, mais il faut que j'aille vraiment loin dans mes disques durs externes du coup. Faire cette parenthèse dans la parenthèse. Deuxième parenthèse principale, pardon, c'est que les équipes de Toronto, donc NHL, NBA, MLS c'est le foot, et le football américain aussi, qui est en fait du football canadien. Il y a 2 ligues, mais ça ressemble au football américain pour ce que nous on connaît. C'est le même propriétaire. Et le propriétaire, c'est donc mon ancien employeur. Le baseball ici, là, c'est une entreprise complètement à part. Donc en fait, si jamais vous cherchez à travailler avec les équipes de sport ici, vous aurez ou affaire à MLSE, qui est l'entreprise qui est propriétaire des Raptors, des Maple Leafs, de TFC, des Argonauts, ou à Rogers, qui est propriétaire des Blue Jays. Voilà, Rogers, mais c'est les mêmes que le téléphone. Ça, c'est celle du plus haut niveau, hein, donc après, il y a d'autres équipes. Mais voilà, juste parce que je sais que c'est des questions qu'on m'a posées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à venir ici pour bosser dans le sport. Donc voilà, comme j'y ai bossé et que je suis pas du tout là-dedans à la base, je trouve que c'est intéressant de partager mon expérience. Et là, donc on est en plein centre-ville. On est... Oups, il y avait une petite marche. Là, on la voit un petit peu mieux. Derrière, des buildings. Je vous ai posé la question, d'ailleurs, dans le chat. Vous savez, quand je poste le vlog, le jour où je le poste toujours en première. Comme ça, en fait, je peux avoir le chat, on peut discuter. Et je vous ai demandé si vous aimiez voir la ville. Vous m'avez dit que oui. Donc, je continue à vous montrer la ville. Parce que moi, j'adore. Il y a 2 minutes, j'étais dans le centre là-bas, au milieu des buildings. Et là, en 5 minutes de marche, je suis au bord du lac. Alors là, en ce moment, c'est March Break, donc c'est des vacances scolaires pour les enfants. Et donc là, il y avait des gamins de partout, des familles de partout. J'ai entendu parler français. Donc je pense qu'il y a des gens qui venaient d'en dehors de Toronto pour profiter de la ville pendant les vacances. Et ça fait trop du bien. C'est la première journée
de presque printemps. Il y avait un ancien là-bas qui parlait, qui disait ah, il y a quelqu'un qui prend des photos. Tout le monde s'arrête en fait. La personne se prend des photos en face de moi. Les gens qui arrivent en face sont arrêtés. Moi je me suis arrêtée et on attend qu'il ait fini. Ah, ça y est. Je vous jure, c'est vraiment. Quand je vous dis que ça se passe comme ça, que les gens ils vous laissent prendre votre photo, c'est impressionnant. J'espère que vous arrivez à capter ma bonne humeur et que j'arrive à vous la transmettre parce que vraiment aujourd'hui j'ai une énergie. Je suis vraiment hyper heureuse. D'ailleurs je voulais qu'on en parle aussi parce que sur Instagram j'ai fait une FAQ où vous m'avez demandé comment, vous m'avez posé plusieurs questions et j'ai eu plusieurs fois la question de savoir comment ça allait en ce moment et je me suis dit que au lieu de faire une courte réponse sur Instagram, vous méritiez d'avoir une vraie réponse en vidéo puisque fin décembre je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit que ça allait pas trop, donc on peut faire un petit point 3 mois après. Regardez comme c'est, j'adore. Et attendez, c'est pas encore vert, vous allez voir quand tout va être vert et que ça va être beau et que toute la verdure sera revenue. Ah, il y a même ceux qui prennent des photos des mouettes. Oui, donc je vous disais juste avant, il y avait un ancien là-bas qui était assis sur un banc qui parlait avec les gens à côté et qui leur disait oui, vous êtes d'ici et tout. Il dit oui, on habite juste l'immeuble à côté, machin. Moi je suis retraitée, j'adore parler aux gens et tout. J'avais l'impression de voir une version plus vieille et masculine de moi. J'adore parler aux gens. Je peux me poser sur un banc et vous pouvez parler toute la journée, je suis la plus heureuse. Voilà. Là c'est pareil, ce sera tout vert, ce sera beaucoup plus beau. On était venus pique-niquer l'année dernière ici avec ma mère, mon beau-père et Monsieur Chaton. Et j'avais fait du yoga aussi plusieurs fois ici. Et pour mon moral va beaucoup mieux. Vraiment, je suis contente d'avoir été capable de me dire en fait en décembre que ça allait pas. Et de me dire, est-ce que vous me voyez bien ? Ouais. Et de me dire ok, quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour te sentir mieux. Ça veut pas dire que je refuse le fait de pas être en forme, mais ça veut dire que j'accepte. J'accepte, je me dis ok, on a un problème. Quels sont les leviers qu'on peut activer pour se sentir mieux. Et plusieurs choses. Je vous parlerai de plusieurs choses que j'ai mises en place quand on sera au chaud à la maison parce que il fait super beau. Mais ma main est toujours gelée parce qu'il fait quand même, je crois, moins 5, un truc comme ça. Avec le soleil, ça réchauffe. Devant tout le monde dehors, ça réchauffe. Mais j'ai quand même froid à la main. No, I'm filming the snow. Bonjour. Attendez, j'ai pas de lunettes. Attendez, une seconde. On est samedi matin. Non, ils me reconnaissent pas si j'ai pas de lunettes. C'était moi. Yeah, now they know it's me. No, we don't see you. Non, mais il y a du ciel bleu maintenant, c'est vraiment bizarre. Non, c'est bon, t'inquiète. Oui. Oui. Alors, les flocons sont trop beaux par contre. Il veut vraiment faire partie de la conversation qu'on a entre vous et moi. Donc on est samedi matin, je suis allée marcher. J'ai pas fini le reste de la vidéo quand on s'est arrêté dans le vlog dans la balade d'hier. Il s'est passé quelques jours. C'est prévu, on va se poser, on va dire, mais là il faut que je fasse une interruption par rapport à la neige. Regardez, je suis sortie il y a, je sais pas, une demi-heure pour aller au marché pour chercher mes œufs. Une petite mamie avec une petite habitude du marché du samedi matin. J'ai mis une story, je vais vous les mettre là. J'ai dit, regardez, c'est bon, il fait beau, machin et tout. Le temps que j'y aille, que je revienne, je remonte, lui me demande quelle météo il fait parce que lui il bosse. Vous savez comment il s'habille. Je lui dis non, t'inquiète, il y a un peu de vent, mais ça va, c'est pas trop mal. Je remonte, je tourne la tête, il se met à neiger. Et là, donc il neige, attendez, parce que je n'ai pas de pantoufles, je peux pas aller dehors. Elles sont où mes pantoufles? Voilà. Pantouflande? Elles sont où mes pantoufles? Et regardez là, on est sur vraiment un climat, un microclimat, regardez. Ah, il a fermé la porte à clé. Yeah, I can tell. I don't know how to open it. Oh yeah, do I even live here? Donc voilà, c'est l'ambiance du jour. On est sur un ciel bleu,
et de la neige. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas, je comprends pas. En tout cas, on se pose plus tard pour parler, finir la conversation qu'on a commencé au bord du lac. Promis, je vous oublie pas. Je sais que des fois, je commence un truc et j'oublie. Qu'est-ce que t'as dit? Allez, on va déjeuner. Bisous. Bonjour, en direct du bord du lac où il fait plutôt froid et surtout on a des giboulées de Mars. Là, non mais bien sûr, je prends la caméra, ça se calme. J'étais sous la neige, ça neigeait à fond. Et là, le soleil est en train de sortir. Je comprends rien. Et regardez comme c'est agité le lac. J'avais prévu de vous emmener ailleurs. Celui du rouge à lèvres, c'est que j'ai repris la photo pour la vidéo, pour la miniature de demain. Parce qu'elle me plaisait pas celle que j'avais. Donc il fallait que je ressemble à ce que j'avais quand je le filme. Non, et là le soleil sort, je comprends rien. J'avais prévu d'aller à Cherry Beach, qui est tout là-bas, pour faire une bonne marche. Mais il s'est mis à neiger vraiment beaucoup d'un coup. Et je me suis dit que ça serait peut-être mieux d'aller demain. Bon, moi je serais quand même sortie, j'aurais quand même pris l'air, parce que je voulais prendre l'air, c'est ça. Donc bon. La balade, de la mini balade, la balade écourtée, puisque j'avais prévu d'aller beaucoup plus loin que ça, mais finalement je me suis pris une chute de neige qui n'était pas hyper agréable et du coup ça m'a un peu démotivée, donc je vais faire un autre tour, j'ai fait 2 km, je suis restée une demi-heure dehors, donc j'ai quand même pris l'air, c'est ce qui est le plus important, puisque je voulais prendre l'air avant parce que hier j'ai passé toute la journée sur l'ordinateur et voilà, aujourd'hui je voulais absolument sortir, mais la météo n'était pas très coopérative. Et bien sûr, maintenant il fait un grand soleil. Mais ça fait ça toute la journée. C'est les giboulées de Mars. D'ailleurs, on est déjà le 18 mars. Cool, parce que ça veut dire qu'on se rapproche chaque jour un peu plus de l'été. Et j'adore l'été ici. C'est fou, je crois que c'est une des premières années où je ne vois pas passer l'hiver. D'habitude, fin janvier et début février, c'est pas ouf quoi. Le fait que ce soit la première année que je ne vive pas toute seule depuis des années, le fait que j'ai eu ma citoyenneté, j'ai eu mon anniversaire, j'avais plein de trucs, je pense que ça m'a gardé bien occupée. Le plan c'est quoi? C'est déjà c'est 4h moins le quart, j'ai pas encore mangé, et pas que je voulais pas manger, c'est qu'on a déjeuné tard et du coup j'avais pas très faim, mais là maintenant j'ai très faim, donc je suis bien contente d'avoir préparé des trucs hier. Des légumes et tout ça et du poulet, donc je vais pouvoir assembler, faire mon petit bol. Je vous montre et puis après on mange et on papote. Ça y est, on est installé, on est dans le canapé. Je me suis fait une petite tisane. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous montrer la dernière tasse que j'ai achetée à Winners. Là, ce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse, en fait, au lieu d'en acheter pour moi, parce que là, j'en ai plus besoin, là, c'est bon, j'en ai assez, c'est qu'il fallait que je les achète maintenant, que je les mette de côté pour la prochaine fois où on va en France. Parce qu'à chaque fois que je rentre en France, c'est ce que ma famille me demande, des tasses qui sont plutôt grosses, enfin des gros mugs, parce que c'est plus pratique pour eux et c'est plus difficile à trouver en France. Et à chaque fois, je m'y mets 2 semaines avant de partir et c'est la cata. Je fais tous les Winners autour de chez moi et j'en trouve pas. Donc je pense que je devrais commencer mon stock maintenant puisqu'on est mi-mars et qu'on va y être fin août. Voilà. Donc comme ça nous laisse un petit peu de marge. J'ai aussi prévu quelques snacks. Alors c'est pas que je veux manger tout ça en parlant avec vous, c'est juste que je voulais vous les montrer parce que je les aime beaucoup, c'est trop bon. Et surtout, vu qu'on parlait de Winners avec la tasse, transition, c'est que ceux-là on les avait pris à Farm Boy je crois. Et en fait, l'autre jour en allant à Winners, j'en ai trouvé. C'est les mêmes, sauf qu'ils sont à 4,99 alors que je crois que en magasin, quand ils ne sont pas chez Winners, ils sont à genre à 6 $. Donc c'était la petite astuce du jour. Ces trucs-là, vous pouvez les trouver à Winners et c'est très bon. C'est un petit point que je voulais vous partager. Qu'est-ce que j'ai trouvé récemment à Winners aussi? J'ai trouvé ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez, je suis sur Instagram, Emmanuel Acho, et en fait, il postait des vidéos aussi sur YouTube. Et il a écrit ce livre, je sais plus, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, et je voulais me l'acheter depuis un petit moment. Je l'ai vu à Winners pour 13 $ au lieu de 38.
Donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai acheté ces petits shorts. Bah, d'ailleurs, j'ai l'autre en fait sur moi. C'était un truc en paire. Donc j'ai le gris sur moi. Et ça, et je me suis dit pour l'été, pour traîner, ça serait pas mal à la maison. Donc voilà, c'était mes petites trouvailles de Winners. Ça y est, la vidéo pour demain est programmée. Donc je programme toujours. Parce qu'en fait, quand je programme ça vous permet de voir ce qui va arriver, de voir le thème. Enfin voilà, non, on rembobine. Je programme quand j'ai assez de marge dans ma préparation. Parce que des fois, je la poste vraiment une demi-heure avant qu'elle sorte. Donc on n'a pas le temps, mais là, vu qu'elle est finie depuis hier, tout ça, elle est programmée. Et donc quand je programme, je les mets en première. Parce que comme ça, il y a le chat en fait voilà, peut-être que vous posez la question si jamais vous créez du contenu, ce que ça change. C'est qu'en fait, quand vous faites la première, il y a le chat en même temps que la vidéo sort. Donc, vous pouvez discuter en même temps. Et j'adore parce qu'en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à venir discuter. Et c'est trop bien parce que vous pouvez poser des questions aussi, on peut échanger. Et moi, ça me permet d'avoir un lien encore différent avec vous en direct en même temps que, voilà, que vous regardez la vidéo. Donc ça, j'aime beaucoup. Et le fait que ce soit en première, ça permet aussi d'avoir déjà en fait la vidéo qui apparaît sur YouTube où vous pouvez mettre le rappel si jamais vous le voulez et vous savez à quelle heure ça va sortir. Et comme ça, si vous êtes super impatient de me voir, bah, vous pouvez programmer toute votre journée autour de l'heure de sortie de ma vidéo. C'est pas une merveilleuse idée ça ? Vous devez être ravis de cette information. Donc voilà, on a une vidéo à filmer pour la semaine prochaine puisque la vidéo enfin, j'ai 3 pages de notes pour la vidéo de la semaine prochaine. J'étais du coup en train de regarder New Girl en même temps que je finissais la miniature. Et je vais en profiter pour vous donner du coup les 3 séries que je regarde qui me mettent toujours de bonne humeur et qui sont faciles à regarder. New Girl, Modern Family et Brooklyn Nine-Nine. C'est les 3 séries où je tourne. Là, j'ai fini Modern Family il n'y a pas longtemps. C'est pas la première fois que je le finis, hein, mais vous savez, je regarde un épisode de temps en temps, ou le soir avant d'aller me coucher, ou voilà. Et donc là, je suis passée sur New Girl. Mais je voulais vous partager si jamais vous cherchez je pense que vous connaissez quand même, parce que c'est quand même hyper connu. Mais mettez-moi dans les commentaires les 3 séries que vous aimez regarder pour vous mettre de bonne humeur, pour vous changer les idées, pour vous sentir à l'aise. J'avais lu d'ailleurs une fois un truc sur les gens qui regardent encore et encore les mêmes séries. Et j'avais lu en fait que c'était rassurant pour certaines personnes, et moi je suis complètement là-dedans, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de surprise, on sait à quoi s'attendre, on a déjà vu la série, et du coup que c'est réconfortant, que ça aide contre le stress, contre l'anxiété et tout ça. Donc voilà, bon, c'est pas prouvé scientifiquement, hein, mais c'est juste que j'avais lu cet article-là et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc peut-être que ça explique pourquoi vous aussi vous adorez regarder la même série encore et encore. Voilà, et celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment cool. Bon, c'est moi du futur qui ai rejoint la vidéo puisque j'ai réalisé que j'avais enregistré 14 minutes de vidéo et il n'y a aucun son. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, on va reprendre rapidement pour que je puisse finir le vlog qui est censé sortir dans 5 ou 6 heures. Voilà, pas de panique. Je vous disais en fait que par rapport au fait que j'allais beaucoup mieux, c'est d'avoir réussi à faire le point sur ce qui n'allait pas, d'accepter ce qui n'allait pas et d'identifier aussi ce que je voulais changer, voir les leviers que je pouvais activer. Moi, c'était principalement que je me sentais isolée. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde parce que quand j'en ai parlé, j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet-là. Et donc, de faire ma part en fait aussi pour... J'ai une coupe, je vais me réveiller les gars, je me suis pas... Voilà, j'ai mis un pull pour avoir l'air de pas avoir un pyjama, mais c'était vraiment voilà, de moi faire ma part en fait pour voir du monde, pour organiser des trucs. Donc j'ai organisé des trucs à la maison en janvier, en février. Là j'ai planifié des trucs, vous verrez dans le vlog pour la semaine prochaine, donc vous verrez dans 2 semaines vous, avec une de mes meilleures amies. Je passe du temps avec les gens. En fait c'est ça, c'est que c'est facile de se dire je vois personne si on prend pas d'action de notre côté. Et encore une fois, voilà, c'est possible, c'est le cas quand on est là depuis longtemps et qu'on a du monde ici. Je comprends bien que quand on est arrivé, c'est pas le même cas. Mais ça a été une chose qui m'a fait énormément de bien, c'est d'avoir de la visibilité sur ce que j'allais faire, d'avoir des projets. Et en fait, ça a commencé fort parce que direct en début d'année, on a su qu'on avait le mariage cet été à l'étranger. On a su du coup qu'on rentrait en France. Et c'est vrai que quelque chose qui est important aussi, c'est que j'aime bien savoir la prochaine fois que je vais aller en France, voir ma famille. Ça m'aide toujours à avoir une visibilité, à me dire ok et à préparer en fait, à dire, à leur envoyer des messages, à leur dire ouais alors quand je suis là on pourrait faire ça, machin tout.
Donc, et je sais que, je suppose que pour eux, ça leur fait du bien aussi. Donc ça, voilà, de la visibilité sur les choses qui vont arriver, sur les choses que je vais préparer, et voir que les choses, elles vont recommencer à bouger aussi, pas seulement de mon côté, mais de manière générale, ça m'a fait énormément de bien. Un autre truc aussi, c'est, je vous en ai parlé rapidement dans quelques vlogs l'année dernière, mais vraiment, vraiment rapidement, et là j'en ai parlé un petit peu aussi dans les derniers vlogs, c'est que je me suis remise au sport, je me suis reconcentrée sur ma manière de manger parce que je mangeais pas forcément mal, mais je mangeais pas forcément les bonnes choses. Donc là, on fait ça ensemble et ça vraiment, ça aide aussi de le faire tous les deux, d'être à fond dans de faire attention à ce qu'on mange. Et c'est pas dans le sens où on se restreint, c'est plutôt s'éduquer sur comprendre ce qui est important pour notre corps quand on fait du sport pour pouvoir être plus fort. Je veux pas parler trop de poids parce que je sais que ça peut être un sujet super sensible pour plein de personnes et je veux pas que il y a des gens qui se sentent mal. Vous savez que je veux toujours un espace qui est safe pour tout le monde. Mais pour moi, ça a été un élément déclencheur à me dire en fait, je suis pas contente dans l'état où je suis actuellement. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'on a tous des échelles différentes. C'est juste que moi, à l'heure actuelle, je ne me sens pas moi-même. Donc, j'ai pris aussi voilà, des actions par rapport à ça. Et ça fait du bien. Donc, je me sens plus forte. C'est ça, en fait, je sens que j'ai repris le contrôle de mon corps. Ce que je sentais peut-être pas forcément sur les dernières années où on était coincé chez nous, on était limité et j'avais pas du tout de motivation ou d'énergie. Là, j'ai vraiment l'impression que je reprends le pouvoir sur mon corps et je vois que même lui, ça lui fait un bien fou. On est tous les deux vraiment à fond. Et c'est hyper intéressant et c'est vraiment cool de le faire ensemble. Bah voilà, parce qu'on se motive l'un l'autre et puis vu qu'on aime bien cuisiner tous les deux, on cuisine ensemble. Donc c'est reprendre toutes les choses qui paraissent simples, faire à manger, cuisiner correctement, bouger, voir du monde et manger correctement en fait. Ouais, j'ai déjà dit faire du sport, bon bref, vous avez compris. Voilà. Et l'autre chose, je pense aussi, qui m'a fait énormément de bien, c'est le fait que je prends des vitamines. Alors attention, je ne suis pas docteur, donc ça je vous conseillerais juste de faire. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais surtout quand vous êtes au Canada, que c'est la première année, il peut y avoir des gros changements. Et le fait d'avoir, ça fait 2 mois que j'ai des suppléments en fer, en B12 et en vitamine D. Et vraiment, je vois un regain d'énergie. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. J'ai jamais bu de café. J'ai toujours été, je me lève, je suis, ouais, je vais me lever à 5 minutes. J'ai de l'énergie. Si je parle pas plus fort, c'est parce qu'il y en a un autre qui dort encore. Mais j'ai jamais eu besoin d'aide pour être en forme. Et là, je me sentais vraiment épuisée et pas, encore une fois, pas moi-même. Et quand là, j'ai rencontré mon nouveau médecin, et donc je lui ai expliqué, parce que c'est ma naturopathe qui m'avait prescrit, parce que je n'aimais pas trop mon médecin que j'avais avant. Maintenant, j'ai un nouveau médecin, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la première rencontre était plutôt encourageante. Et en fait, il m'a dit, je lui ai dit, ouais, je me sens carrément mieux. Il m'a dit, mais c'est normal, il me dit, votre niveau était tellement bas, vous étiez tout le temps en train de lutter, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui font que je me sens beaucoup mieux de manière générale. J'ai beaucoup plus de motivation aussi dans ce que je fais. D'ailleurs, une grande motivation aussi, c'est de recevoir tous vos retours, de voir que mon contenu vous plaît, de voir que ça vous aide surtout. Ça, c'est vraiment incroyable de se dire que toute seule dans mon salon, je peux aider des personnes qui veulent vivre la même expérience que moi, ou en tout cas une expérience similaire, hein, parce que toutes nos expériences sont différentes. Mais ça je suis bien consciente aussi que c'est un moteur de ouf en fait, de vraiment incroyable et que et j'apprécie chaque message, chaque commentaire. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je prends des imprimes écran, des gentils messages que je reçois pour les mettre dans un dossier dans mon téléphone au cas où un jour j'ai un coup de mou, j'ai un doute quoi, pour voir que je suis pas toute seule et que vous êtes là et que voilà, votre soutien il a pas de prix et ça m'a aussi beaucoup aidé et se concentrer aussi sur les choses qu'on a plutôt que sur les choses qu'on n'a pas encore. Et il y a quelques années j'ai fait ce changement dans ma tête où je me suis dit qu'il valait mieux se concentrer sur ce qu'on avait. Ça veut pas dire qu'on veut pas plus, ça veut pas dire qu'on va pas travailler dur pour arriver au prochain niveau, mais ça veut dire qu'on va aussi apprécier l'instant présent dans lequel on est, on va apprécier les choses qu'on a, on va être reconnaissant aussi pour ce qu'on a déjà parcouru. Et ça, je trouve que c'est une façon un peu plus saine de penser plutôt que de se dire oui, j'ai pas encore atteint ce niveau, j'ai pas encore atteint ça, j'ai pas encore atteint ça. Donc voilà, c'était la petite pensée. Je vais vous laisser parce que je sais qu'il n'y a plus beaucoup de place dans le vlog qui va être super long et je vois que le temps tourne sur la caméra et je veux pas que ça vous fasse un épisode de 42 minutes. Mais je sais qu'il y en a qui m'ont dit aussi que vous les regardez à vos sports et que des vlogs de 30 minutes c'était parfait pour vous faire votre séance sur le tapis. Alors bon, moi je fais ma part pour vous aider. Hein. Allez, bisous, je vous laisse avec le reste du vlog. Bonjour et bon dimanche.
Regardez qui c'est qu'on vient de retrouver. Me, moi. On l'a pas vu depuis un petit moment parce que mademoiselle était partie en Thaïlande prendre le soleil. Oh, beautiful day, such a wonderful sunny day. We're gonna go to the beach. Voilà, on vous emmène à la plage. La plage, damn it, almost. Ah, la plage. Tu sais ce que ça veut dire, Cherry Beach en français? Cherry, how do you say cherry? C'est une cerise. Une cerise? Yeah. Cerise. Donc là, on est vers Cabana Pool Bar. Et en fait, elle avait 2 heures à tuer cet après-midi. Et comme j'avais une pause, je lui ai dit, bah, viens, on va promener un peu. Et depuis quelques mois, elle a une voiture. Donc je lui ai dit, bah, attends, viens, je voulais aller à Cherry Beach voir comment c'était. En fait, je trouve des excuses pour aller promener. C'est une excuse pour vous montrer quelque chose, mais aussi parce que ça me fait promener, ça me fait prendre l'air. Et du coup, je lui ai dit, bah, comme tu as la voiture, on peut y aller parce que c'est plus rapide. Chez moi, c'est 7 minutes en voiture, alors que à pied, c'était 50 minutes, je crois. Just saying, like, you were going to Cherry Beach, I wanted to go yesterday. Car, but like, But you have a car. snow, yes. I caught some words. I know a little bit. Un peu. Oh, ça, c'est les studios de Netflix, ils sont juste là. Netflix really? studio. Yeah, that's where we went for Bridgerton a few months ago. Oh. That's here. So on the video I filmed last night that's going up next Sunday, I'm actually talking about 5 shows that are filmed in Toronto, but they're happening in Toronto, so they can see. Oh, I love Yeah. that. Because like when you watch shows, especially if you're from Toronto, or even if you're in your own hometown and you see like a movie or a show and they like have your city, it's like so nice. So special, yes. Yeah, it makes you feel special. And That's what I was saying in the video. I say maybe it's because for me, like, nobody filmed anything in my hometown back home. It's so small. yeah. But like seeing Toronto, I get so excited. And someone put it on the comment a few weeks ago saying, hey, could you make a video where you tell us which show were filmed, like, happening in Toronto? and movies too. A lot of movies Yes. get filmed here because it's cheaper for Yeah. American productions to, I guess, pay staff, Yeah. pay taxes, or whatever it is for productions. Exactly. So I made a video with 5 shows that are in Toronto, so they can also see, you know, Yeah. they can get familiar with the city and they see how it looks. It's like another way to, and honestly, some of the shows are like from 2010, and you see like whole Yeah. much different in the city. It's Oh, crazy. that's so true. Yeah. Every time we watch with Monsieur Chaton, like we look at it, we're like, oh my god, that's not here. This building is not here at all. Oh, that's so funny. Okay. Oh, and one thing, you can always trust to get parking when it's cold. Like, Yeah, we it's literally. usually at the beach in a summer day, beautiful summer day, it's so hard to get parking anywhere in Toronto Yeah. because everyone's trying to escape, right? Yeah. Escape the urban and go to a beach, and we have very few. Yeah, but we have, like, the good thing is, like, it's a big city and you Yeah. still have beaches. Yeah, Like, and exactly. Just don't drive. Oui, en plus, ce qu'elle disait, enfin, je vous aurais mis les sous-titres aussi. D'ailleurs, quand il y a de l'anglais comme ça, mettez les sous-titres en français et je mets les sous-titres en français, donc vous pouvez tout voir. C'est qu'elle dit que là, on n'arrive pas à galérer pour se garer, mais c'est vrai que l'été, c'est beaucoup plus compliqué. Donc allez, on va vous montrer la plage. Le soleil est sorti pour vous. Regardez. Tadam. Ah, il fait super beau, là, d'un coup. Mais on est toujours sur cette tendance de giboulée de Mars. Regardez comme c'est beau. Après l'été, c'est blindé de monde. Okay, so last week I was in Thailand, in beautiful Thailand. So the waves look the same, but the temperature is so cold. You don't want to wear your bikini here? No. Oh, do you know that people do like the cold plunge, like January 1st or something? Yeah, would you do it? No. Never. Never? Il y a des gens qui se baignent quand il fait super froid. I don't know if I will do it. Maybe if you were. You know you have to pay to do it? What? No, you just. No, because it's a donation. Okay, so it's a charity thing. Yeah, maybe. Would you do it? Yeah, I would do it. Okay, we can do it next year if you want. Okay. Okay, we'll film that. We'll bring the GoPro. We can show them that. Rendez-vous l'année prochaine où on va faire apparemment. We need to bring more people with us. We need to convince people. Yeah, yeah. We need to convince them when it's Would hot. Mr. Chaton do it? You know, Island boy. I was gonna say Caribbean boy. He's like, it's too cold for me. Yeah. Ouais, on peut faire dans le froid. Yeah, if it's for charity, you know what? I can even ask them to join us. Oh, Yeah. that, like, Yeah. Vous pouvez venir avec nous l'hiver prochain. I think it's like $50 or even Yeah. $20. Je vais regarder, je vais me renseigner pour l'année prochaine, voir comment ça se passe et on peut faire ça ensemble, aller se baigner dans le froid. Mais c'est pour donner de l'argent pour une charité. Oh, il y a plein de vent. Oh,
Ah, The cold wind gust. no. A little gust of wind, it's okay. You know how beautiful this is in the summer though? Yeah, we'll come back in the summer Yeah. and show them. When When I was with my friends in Thailand and like I'm trying to convince them to come to Toronto, they're like, when's the best time? I'm like, August. July is bad. Not July's not bad, but the water's still like, you Yeah. know. But August is the best. Bad. Yes. But look how beautiful it is. It is beautiful. It's quite it's very gorgeous. Like, come on. At least there's waves. I'm shocked. This is a lake. Why are there It's waves? so windy these days. Oh, that's true. At least you don't have to worry about like jellyfish or anything bad here. Of course you don't have to care about that. They don't even want to live here. Okay, let's walk No, back it's so we can beautiful go to live here. Look, she's Canadian now. And now she's Canadian so she can complain about living here and not wanting to live here. Because that's what don't wanna Canadians do, right? I don't live here anymore. No. I fought so hard. I paid so much money. I spent so much time. I'm staying here. I am staying here. Yes. I'm Great. a proud Canadian. Proud Canadian that complains about the weather, Yes. which is normal. We all complain about the weather. It's a pass. Like if you don't do it, Yeah. you can't have your citizenship. Yeah, exactly. It's true. If you don't complain about the weather, You're not Canadian. no. But to be fair, the weather like has been so weird these days. So it's hard because we don't know if we can get excited about the spring I know. or if we have to be sad about the wind. Oh, look, okay, the sun. See, like you can kind of tan in this. But the good thing is, once it's going to be summer, it's actually really, really nice. Une fois que c'est l'été, il fait vraiment très beau. And it's so nice in the summer. It's the best. Summers in Toronto are the best, and there's just so much to do. Patios, And I'm also- music, like parties, and just like all around, like just enjoying it. Because people don't get a chance to enjoy summer as much, or like we only have summer for so little Yeah. time, Yeah, so we yeah. definitely take advantage of it. No, totally. Okay, we're going to show you more. We're going to walk a little bit over there. We're going to show you more. We'll take you back in a minute. Bisous. Ok, sur le retour, on s'est arrêté. Je voulais vous montrer la vue. Donc là, c'est le cabane à Poulbar. C'est là où on fait le 14 juillet. Et je voulais vous montrer la vue parce que ici, on voit toute la skyline. Mais il y a encore mieux que ce que je voulais vous montrer. Mais je vais vous montrer un truc que moi, j'avais jamais vu en vrai. Je l'ai vu sur des photos et je pensais que c'était pas assez. Donc je pensais même pas m'arrêter pour ça. Mais regardez comme c'est fou. Regardez comme c'est fou. Les trucs, ils ont séché. Alors, je vais pas m'aventurer trop loin parce que là, c'est tout gelé. Mais regardez là. Attendez, je regarde si je vous montre bien. Là, ça a gelé en penchant avec le vent. C'est tout gelé tout le long. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis, mais waouh. Regardez, vous voyez bien, j'espère. Hein. Mes doigts sont gelés. Par contre, comme jamais. I left my fingers outside. I don't even feel my fingers anymore. Oh no. They're warm in so here, cold. So cold. Did you get a good shot? Yes, I think I was able to show them. I took some photos with the camera and videos with the camera. Photos with my phone. I'm gonna show you. But my hands. Oh my god. Here, we can warm it up. I mean, what would I do to capture content? I mean, Just for you. Just for toi. c'est juste pour vous le dire parce que vraiment. Pour toi. All of this pour toi. Pour vous? Pour vous parce qu'ils sont plusieurs. Well, I'm gonna let the camera down because je vais, like, I need to warm up. Je vais lâcher la caméra parce que j'ai vraiment les doigts gelés. On se retrouve plus tard.